La mer d'Iroise, située à la pointe de la Bretagne, elle baigne les côtes du Finistère. La variété de ses paysages et de ses milieux marins en font une zone refuge pour de nombreuses espèces animales et végétales. Traversée par de puissants courants et balayée par de redoutables tempêtes, c'est l'une des zones maritimes les plus dangereuses d'Europe. La richesse de cette mer en perpétuel mouvement permet de multiples activités, pêche professionnelle, conchyliculture ou activités de loisirs. Pour connaître, préserver et valoriser cet écosystème unique, l'État a créé un espace protégé, le parc naturel marin d'Iroise. Entre les îles de Saint, d'Ouessant et les limites de la mer territoriale, il couvre une superficie de 3500 km². C'est dans ce périmètre que les équipes du parc mènent des actions de connaissance, de protection et de valorisation du milieu marin. Direction l'archipel de Molène, au nord de la mer d'Iroise, où une colonie de phoques fait l'objet d'un suivi régulier. Les agents du parc viennent ici afin de mieux comprendre les déplacements et le comportement de ce mammifère marin emblématique. Il faut débarquer pour aller faire le tour de l'îlot. Et puis après le groupe est juste de l'autre côté. Donc on va voir si... On se met au mouillage là si tu veux, ouais, mais ouais, tu peux rester en stationnaire par ici, là, si tu veux. Allez, zou. Première chose quand on arrive dessus, c'est que s'assurer qu'ils nous voient. Donc quand on commence à les apercevoir, on attend un petit peu que quelques animaux nous repèrent, puis on avance tout doucement et on attend. Puis dès qu'on voit que ça commence à être un peu nerveux, on bouge plus, puis on attend. Là, j'ai une vingtaine d'animaux là. Ils m'ont pas tous vu encore, donc j'attends, mais voilà, il y a une vingtaine, puis il y en a 4-5 dans l'eau, facile. Plus ceux qui étaient de l'autre côté là. Et je vois pas tout encore le groupe, ils sont peut-être derrière la pointe. Donc, Avec ses groupes de phoques et de dauphins, l'Iroise abrite le quart des mammifères marins de France métropolitaine et les plus vastes champs d'algues des côtes de France, parmi les plus diversifiés d'Europe. Sous l'eau, ils forment d'immenses forêts et sont indispensables au fonctionnement de l'écosystème. La bonne gestion de cette ressource naturelle, exploitée par les goémoniers, fait partie des missions assurées toute l'année par le parc naturel marin. on est sur un plateau, un champ d'algues palmaria. C'est une algue qui est exploitée et depuis quelque temps, on essaye de mettre en place un protocole de suivi. Là, Jean-Philippe est en train de couper les algues donc, pour pouvoir les peser. Et puis on fait 5 duplicats sur chaque site. Alors 0, 4,65 kg. Allez, candidat suivant. Chaque quadrat est pris en photo. Et donc on note le numéro de la photo, le lieu. On a les coordonnées GPS. Et après on procède à la pesée pour avoir une idée un petit peu de la biomasse de l'algue. 5,65. Développer durablement les activités économiques, c'est l'un des objectifs du parc naturel marin d'Iroise. Cap à présent sur la chaussée de Saint. Ces fonds rocheux hébergent une espèce devenue rare, la langouste rouge. Ici, un programme de restauration du stock est en cours. Ce projet bénéficie du soutien du parc naturel marin. Donc là, on retourne sur la tête de roche qu'on avait suivie l'année dernière, donc à Barzouenne.
C'est un site sur lequel on avait vu pas mal de petites langoustes l'année dernière, donc on va retourner sur les mêmes cailloux et on va essayer de voir si les bestioles ont grandi, s'il y en a des nouvelles, et puis les marquer. Allez, zou! Une pêche scientifique complète les observations sous-marines. Les langoustes capturées sont mesurées et marquées avant d'être remises à l'eau. 83 de large. 32. On leur met deux types de marques. Une marque extérieure pour être sûr qu'elles ont déjà été vues et une marque électronique en dessous qui est censée mieux rester dans l'abdomen. Alors, des individus de cette taille-là en particulier, on n'en pêchait pas avant ici. On fait des pêches meilleures d'année en année et on revoit des petits individus depuis quelques temps. Les multiples actions du parc naturel marin sont discutées au sein d'un conseil de gestion. Lieu d'échange entre scientifiques, professionnels de la mer et services de l'État, ils mettent en œuvre la politique du parc. Élaborée sur plusieurs années, elle vise à la protection des richesses de l'Iroise et au maintien des activités qui en dépendent.